Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le mercredi 24 juin 2026 et aujourd'hui nous avons une énorme actualité footballistique à vous présenter. Au programme, le feuilleton explosif Julián Álvarez entre l'Atlético Madrid et l'FC Barcelone, les dernières informations mercato en Europe, les résultats complets de la Coupe du Monde 2026, les qualifications déjà validées, les premières éliminations, les réactions de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jude Bellingham et bien d'autres. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Radio Foot 24, à activer la cloche des notifications et à laisser un like pour soutenir la chaîne. C'est parti. C'est la grande affaire du jour. Le PDG de l'Atlético Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, a lancé une attaque extrêmement violente contre l'FC Barcelone. Le dirigeant madrilène reproche à Julián Álvarez d'avoir publiquement évoqué son rêve de rejoindre Barcelone, alors que le moment était consacré à la sélection argentine et à Lionel Messi. Mais surtout, Gilmarín accuse directement le Barça de manquer de respect à l'Atlético. Selon lui, le Barça manque aux médias, aux supporters et même aux joueurs. L'Atlético affirme également qu'il ne souhaite absolument pas vendre son attaquant argentin. Et ce n'est pas tout. Le club madrilène a annoncé son intention de déposer une plainte officielle auprès de la FIFA contre Barcelone pour négociation présumée avec un joueur sous contrat. Malgré cela, les médias espagnols annoncent qu'une nouvelle offre de 150 millions d'euros, bonus compris, pourrait prochainement être envoyée par le Barça. Le feuilleton est donc loin d'être terminé. Toujours en Espagne, José Mourinho prépare déjà son Real Madrid version 2026-2027. Le technicien portugais souhaite mettre en place un système de 4-2-3-1 avec Jude Bellingham comme numéro 10 principal. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club: Franck Garcia, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Manchester United surveille notamment Tchouaméni. À l'inverse, Franco Mastantuono pourrait finalement rester à Madrid après avoir convaincu Mourinho. Le mercato madrilène promet d'être particulièrement mouvementé. En France, hommage à Didier Deschamps. L'émotion domine du côté des Bleus. Didier Deschamps a quitté temporairement le rassemblement de l'équipe de France après le décès de sa mère. Guy Stéphane assurera l'intérim sur le banc français. Les joueurs ont rendu hommage à leur sélectionneur lors de l'entraînement. Kylian Mbappé a également adressé un message de soutien très touchant à son coach. Les Bleus veulent désormais battre la Norvège pour poursuivre leur parcours, mais aussi pour rendre hommage à leur sélectionneur. Autre information importante, Zinedine Zidane réfléchirait déjà à son futur staff chez les Bleus. Fabien Barthez pourrait devenir l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Mercato Ligue 1, l'Olympique Lyonnais tient sa première grosse recrue. Le milieu danois Mads Budstrup va signer à LOL. Du côté de Marseille, la situation financière reste sous surveillance. La DNCG a accordé un délai supplémentaire au club afin de présenter un budget plus solide. L'OM compte sur plusieurs ventes lors de ce mercato pour équilibrer ses comptes. Concernant Mason Greenwood, la Roma pousse fortement. Le club italien serait même prêt à doubler son salaire actuel. Enfin, le jeune Pierre Mungengin quitte le PSG pour rejoindre le Dynamo Kiev. L'Angleterre a été tenue en échec 0-0 par le Ghana. Malgré cette contre-performance, Jude Bellingham a été élu homme du match. Une distinction que le joueur du Real Madrid a lui-même contestée. Selon lui, ce trophée aurait dû revenir à un joueur ghanéen. Une déclaration qui a été largement saluée. Autre inquiétude, déclare Rice, est apparu en boitant après la rencontre. L'état de son mollet reste à surveiller. Manchester City, de son côté, s'intéresse au Français Malo Gusto. Chelsea demanderait environ 52 millions d'euros. En Italie, Chelsea s'offre un espoir italien. Le jeune défenseur italien Marco Palestra va rejoindre Chelsea. L'accord est total. Le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros, bonus compris.
Dans le même temps, Tottenham a bouclé l'arrivée du gardien slovaque Martin Dubravka. Passons maintenant au mondial. Le Canada a réalisé le carton du jour en écrasant le Qatar 6-0. L'Espagne a dominé l'Arabie Saoudite 4-0. Les Pays-Bas ont humilié la Suède 5-1. Le Portugal a balayé l'Ouzbékistan 5-0. La France s'est imposée 3-0 contre l'Irak. L'Argentine a battu l'Autriche grâce à un doublé de Lionel Messi 2-0. Le Maroc a créé la surprise en battant l'Écosse. L'Égypte a dominé la Nouvelle-Zélande. Le Japon a impressionné avec une victoire 4-0 contre la Tunisie. La Colombie est officiellement qualifiée pour les 16e de finale. 2 victoires en 2 matchs. Les Cafeteros ont battu la RD Congo grâce à leur solidité collective. Le gardien congolais Lionel Mpassi a pourtant réalisé 8 arrêts et longtemps retardé l'échéance. La RD Congo jouera sa qualification lors du dernier match face à l'Ouzbékistan. Les premières éliminations, 5 nations sont déjà éliminées: Haïti, Jordanie, Panama, Turquie et la Tunisie. Leur aventure s'arrête dès la phase de groupe. Du côté du Portugal, à 41 ans, Cristiano Ronaldo continue de repousser les limites. Auteur d'un doublé contre l'Ouzbékistan, il a été élu homme du match. Il devient le deuxième buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde. Le premier joueur de l'histoire à atteindre au moins 10 buts à l'Euro et 10 buts en Coupe du Monde. Le Portugais a également répondu à ceux qui réclamaient sa retraite. Selon lui, seul compte la force du travail. Cristiano a aussi déclaré qu'un affrontement contre Lionel Messi dans ce mondial serait magnifique. L'Argentine, Messi toujours au sommet. Lionel Messi continue d'impressionner grâce à son doublé face à l'Autriche. L'Argentine s'est imposée 2-0. La sélection albiceleste reste l'une des favoris du tournoi. Messi compte désormais parmi les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde est celle des superstars. Messi totalise déjà 5 buts, Mbappé en compte 4. Allant de suite également avec 4 réalisations. Vinicius, Salah, Kane, Ronaldo, Dembélé, Yamal et Bellingham brillent eux aussi. Jamais la bataille pour le Ballon d'Or n'a semblé aussi ouverte. Les petites informations du jour. Neymar devrait faire ses débuts dans ce mondial contre l'Écosse. Edouard Mendy est forfait pour le dernier match de poule du Sénégal. Le Ghana est très proche d'une qualification historique après son nul contre l'Angleterre. Donald Trump remettra officiellement le trophée au vainqueur de la Coupe du Monde 2026 aux côtés de Gianni Infantino. Enfin, la France pourrait envisager une candidature pour organiser la Coupe du Monde 2038. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité footballistique de ce 24 juin 2026. Entre la guerre ouverte entre l'Atlético Madrid et Barcelone pour Julián Álvarez, les nombreuses rumeurs mercato, les performances historiques de Cristiano Ronaldo, les exploits de Lionel Messi et les premiers verdicts de la Coupe du Monde, cette journée aura été particulièrement riche. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Julián Álvarez rejoindra finalement Barcelone? Cristiano Ronaldo peut-il encore gagner cette Coupe du Monde à 41 ans? Et quelle sélection vous impressionne le plus depuis le début du tournoi? N'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité football. Merci à tous de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau journal de Radio Foot 24.